Ok, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Maintenant, on va donc passer à la phase de la réponse à la question de Isra Peter. Je vais mettre en fond d'écran pour que vous écoutez la question et je vais un peu me mettre de côté, même si ça bug. Hein? L'essentiel est que vous comprenez. Quelle est donc la question d'Isra Peter? Voilà, je vais mettre en fond d'écran pour que vous voyez quelle est la question de Isra Peter. Voilà. Bonjour, tonton Aristide, bien le bonjour, heureux de te recevoir, de te revoir, merci. Quand j'ai voulu commencer ma procédure, tu avais fermé. Bref, ma question. J'ai 37 ans et je souhaite faire une formation en génie mécanique. J'ai un BTS en génie mécanique. Quelles sont mes chances? Quand est-ce que tu comptes faire une conférence physique au pays? J'espère avoir un retour et beaucoup de courage. Voilà. Monsieur Isra Peter et aussi aux autres, je vous ai dit, lorsque je réponds à une question, même si je suis long, la vidéo est longue, moi je veux juste que vous compreniez. Parce que pour la procédure, il y a des détails à ne pas négliger. Et ce sont parfois ces détails qui font à ce qu'à la fin même, vous n'obtenez pas votre visa. Alors, il dit ici, quand il a commencé à faire sa procédure, j'ai fait, mais bon, bref, on va répondre juste à sa question. Merci. J'aimerais aussi faire une petite remarque. Ici, chers enfants, chers amis, cher papa, cher toi qui me regardes, ici, c'est la dictature de la politesse. Donc, sur ce mur, c'est obligé d'être poli. Oui? Même si tu veux me critiquer, critique-moi. OK? Mais sois juste poli, sois juste respectueux, pas vis-à-vis de moi et aussi vis-à-vis de toute personne de cette communauté-ci. Surtout si c'est dans le cadre des études en Belgique ou peut-être des relations toxiques ou dans certaines vidéos, je vais aborder. Et une question commence toujours par « bonjour ». Voilà, je ne vais jamais appeler quelqu'un ici, mais si tu es ici, sache que tu es au bon endroit. Concernant ceux qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique ou ceux qui aimeraient certains conseils concernant les relations toxiques. Alors, j'ai 37 ans et je souhaite faire une formation en génie mécanique. J'ai un BTS en génie mécanique. Quelles sont mes chances? Cher enfant, cher Isra Peter, ok? Si tu as moins de 40 ans, cher petit frère, si tu as plus de 40 ans, cher frère ou cher aîné, alors, lorsque tu veux opter pour une spécialité en Belgique, il y a différentes questions à te poser. La première, et je ne vais pas aller en ordre, ok? La première est de savoir quelles sont les universités, les hautes écoles, les instituts privés qui ont cette formation. Dans ton cas précis, la question est tu te poses cette question. Quelles sont les universités? Y a-t-il des universités? Y a-t-il des hautes écoles? Y a-t-il des instituts privés qui forment en génie mécanique? Si oui, quels sont les critères d'admissibilité? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir, pour postuler dans cette école-là? Autre question. Quand est-ce que cette école, cette haute école, cette université, cet institut privé ouvre les demandes d'admission? Parce qu'il faut savoir, la Belgique, c'est un tout petit pays. Vous comprenez? Il y a des milliers de personnes qui postulent dans des écoles. Et il n'y a pas des milliers et des milliers d'universités, d'autres écoles ou d'instituts privés, non. Il y a non plus des milliers. On ne doit pas aussi tous vous prendre, non plus. Il y a un effectif à atteindre. Et lorsque cet effectif est atteint, c'est fini. C'est pourquoi il faut savoir que la demande d'admission, c'est comme le marathon. Le marathon, qu'on dit go. Tu tombes seulement si tu ne te relèves pas pour prendre la course, tu perds. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc,
lorsque tu te poses dans la question, quand est-ce que l'on ouvre les demandes d'admission de cette école? Voilà. Quels sont les documents à fournir? J'aime le plus souvent dire, le secret pour obtenir une admission, c'est de faire ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. Je regarde l'heure pour ne pas déborder 10 minutes. Alors, une fois que tu t'es posé cette question et que tu as des réponses, en ce moment, tu peux déjà t'engager à postuler dans cette école, haute école, université ou institut privé. Donc, dis que les chances, voilà, je ne sais pas ce que tu appelles chance. Les chances ici, c'est est-ce que je remplis, est-ce que les critères j'ai rempli aux critères d'admissibilité. Voilà. Est-ce que les conditions pour être admis dans cette école-là, je remplis ces conditions? Si tu remplis, ce sont des chances. Tu te poses ces questions dont je viens de poser précédemment et le moment venu, tu constitues ton dossier et tu postules. Voilà. Et dans le programme en formation vidéo notamment, je vous montre comment savoir quelles sont les écoles, que ce soit université, haute école, institut privé, qui regorgent la formation dont vous voulez faire en Belgique. C'est facile. Je filme mon écran, je vous montre. Je pense que j'ai répondu à la première question. Je vais résumer. Alors, à partir du moment où tu veux, ça c'est l'espèce, vous voulez faire une formation en Belgique et ton cas c'est génie mécanique. Lorsque tu veux déjà faire une filière précise, tu regardes quelle université, haute école ou institut privé a cette filière. Alors, si tu remplis les critères d'admissibilité, alors tu postules, tu as de fortes chances d'obtenir une admission dans cette école-là. Et encore, le secret pour obtenir une demande d'admission, c'est de faire ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. Et je sais aussi que généralement, ces demandes d'admission se font en ligne. Donc, ce n'est pas difficile. Dans le programme en formation vidéo, je vous montre ça de manière très simple. Voilà. Et après, quand est-ce que tu comptes faire une conférence physique au pays? Voilà, ça c'est peut-être la mentalité africaine. Vous saviez, quand vous n'avez pas une structure, vous n'avez pas une base. OK? C'est comme si vous n'êtes pas crédible. Même avant, que ça ne soit pas seulement au Cameroun, parce que je pense, peut-être tu es Camerounais, il y avait plusieurs pays qui me sollicitaient. Quand je vais déjà poser les jalons, d'abord, de l'association, de la structure, je vais vous donner même l'adresse à Bruxelles et tout consort, en ce moment, je vais être libre de pouvoir maintenant venir dans certains pays d'Afrique qui vont me solliciter et qui me sollicitent même toujours. Bien qu'à un moment, que je dis merci en passant, Aristide, c'est comment on te voit plus et tout, non? On dit on recule pour mieux sauter. Je dis encore, je vous reviens encore avec de bonne énergie. Donc en ce moment, peut-être je pourrais maintenant faire venir pour édifier des personnes des étudiants qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique. J'espère avoir un retour et beaucoup de courage. Merci. Et je pense que j'ai répondu à ta question. Je vais encore recommencer. L'essentiel est que tu me comprennes ou que vous me comprenez. Ça, c'est Albert Einstein qui disait, si vous prétendez maîtriser un concept et que vous expliquez à un enfant de 2 ans, il ne comprend pas ça, que vous ne maîtrisez pas ce concept. Oui, la répétition est la mère de science. À force de répéter quelque chose, même votre subconscient finit par l'assimiler. Voilà, si tu as compris, tant mieux. Partage même pour celui qui peut-être n'a pas l'occasion de comprendre comme toi, de comprendre. Alors, à Isra Peter, pour maximiser ou avoir des chances à postuler à faire une formation en Belgique, c'est de savoir si tu réponds aux critères d'admissibilité. C'est-à-dire quoi, répondre aux critères d'admissibilité? Pour chaque université, chaque haute école ou chaque institut privé, il y a des conditions pour être candidat ou pour postuler dans cette faculté, dans cette filière, dans cette école de formation. À partir du moment où tu remplis, alors tu as de fortes chances d'obtenir là-bas une demande d'admission. Alors, pour les conférences, comme je vous ai dit,
je vais le faire. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Rendez-vous à la vidéo prochaine où je vais répondre à celle de qui? Je vais répondre à la question de qui pour la vidéo prochaine? De Robert Unkaren. Si je prononce mal le nom, excusez-moi. Abonnez-vous et partagez. Merci, à tout de suite.